Le noirisme a été fondé par les intellectuels noirs en réaction contre le mulâtrisme. Mais ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ils ont tous oublié le peuple pour servir leurs propres intérêts. Akao l'avait bien compris quand il avait énoncé son slogan « Nègre riche c'est mulâtre, mulâtre pauvre c'est nègre ». Un nègre riche est un mulâtre pauvre est un nègre. C'est un problème de classe au pouvoir, invariablement avide de fortune et d'honneur. Mais les mulâtres portent une grande responsabilité dans la question de couleur en Haïti. Churchill l'avait indiqué en dénonçant les aristocrates de la peau qui rougiraient de honte s'ils devaient figurer dans une fête ou un dîner à côté d'un noir. On peut rapprocher de cette remarque le proverbe, moins raciste à vrai dire, qu'analogue à la formule d'Akao. Quand mulâtre tini un choual, li dit négresse pas maman li. Quand un mulâtre est riche, il renie sa mère noire. Mais le problème est singulièrement compliqué. Même les historiens haïtiens dont le métier est d'être la mémoire du peuple, de renseigner fidèlement sur le passé, de restituer ce qui a été, n'arrivent pas à garder leur sérénité dès lors que se pose l'inévitable problème de couleur. Madiou écrit dans ses mémoires vers 1868 « Les masses étant noires gagnent du terrain de toutes parts, et avec elles, leurs mœurs qui sont au fond guinéennes prennent racine. Les sans-mêlés qui forment 2% de la population, ne se mêlant pas assez aux noirs, ne peuvent rectifier les mœurs et habitudes de ces derniers. Les haines de race sont réelles, persistantes, sombres, mais violentes de loin en loin. Donc, pour Madiou, la rectification des mœurs et habitudes guinéennes serait quelque chose d'automatique si le mélange des sangs avait lieu. Mais il n'a pas pris la peine de nous dire quels sont ces atavismes nègres si préjudiciables au développement du pays. Il a eu cependant l'honnêteté de reconnaître l'existence d'un problème ou d'un malaise. Plus d'un siècle après, il se trouve des Haïtiens naïfs, ignorants ou de mauvaise foi pour nier l'existence du problème de couleur en Haïti. Alex Maton a écrit « La discrimination, en tant que fait social, n'existait pas en Haïti. Nous le répétons. Mais un certain préjugé qui opposait mentalement certains éléments de teinte de peau différentes était un mal évident qui affectait notre société. En cette matière, la croyance, la conviction qu'ont les uns et les autres de souffrir du mal constitue le mal en lui-même. Mal d'autant plus difficile à extirper de la mentalité qu'il ne découle pas de faits positifs démontrables. Si encore il s'agissait de discrimination légale, cette conséquence du préjugé reconnu, on la dénoncerait et on s'attaquerait au mal par la réforme des lois discriminatoires. De même, s'il s'agissait de pratiques vexatoires, dues à des interdits, abolir ces interdits serait la solution. Mais il s'agissait de bien autre chose. Au fait, chez les uns, se manifestait un sentiment purement imaginatif de frustration sociale. Et chez les autres, un comportement ridicule qui se voudrait aristocratique.
sans fondement, et que ne justifiaient ni les origines, ni la puissance sociale des sans-mêlés. Ce serait donc à des mythes qu'il faudrait s'en prendre. Et ces mythes sont des fantômes insaisissables qui hantent certains secteurs de la population urbaine. Un tel texte possible en 1985 en Haïti et qui n'a suscité à notre connaissance aucun haut-le-corps explique à lui seul la situation actuelle du pays. Tout le monde l'a lu et personne n'ose en parler. C'est comme si un Européen de 1985 osait dire que les fours crématoires n'ont jamais existé en Allemagne. Et on sait ce qui est arrivé à l'auteur de cette thèse. Ce qui est frappant dans le texte de Maton, c'est la désinvolture avec laquelle il a émis une pareille idée. Le préjugé de couleur n'a jamais existé que dans l'esprit de certains soi-disant frustrés et dans celui de certains soi-disant supérieurs. Il ne convient plus de s'attarder sur le texte de Maton, qui a bien illustré le comportement de certains penseurs soucieux d'évacuer les problèmes. Mais tout le monde sait qu'il y a de puissants mobiles affectifs dans tous les problèmes raciaux. Il en est de même en Haïti, en Alabama, en Afrique du Sud. Le mythe vivace de l'Européen, du blanc thaumaturge, omnipotent, a été exploité par tous les colons dans le Nouveau Monde, et les descendants de ces derniers l'ont usé jusqu'à la corde en Haïti pour asseoir leur domination.